Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. La leçon du jour, le système de santé américain aux prises avec l'aléa moral et la sélection adverse. Alors, cette vidéo m'a été suggérée par l'émission d'hier soir sur le système de santé américain et les exclus du système, où l'on voyait la complexité du système et également sa faible couverture, puisque on montrait une personne atteinte de diabète qui travaillait et qui ne pouvait pas se payer son insuline, qui a été obligée d'aller la chercher au Canada. Donc il faut comprendre pourquoi ce système est d'une part dur et met beaucoup de gens de côté, et pourquoi surtout il est aussi compliqué. En fait, la santé, c'est un bien comme les autres. Et les assurances santé sont des assurances comme les autres. On assure sa santé comme on assure sa voiture, son immeuble, ses biens, sauf que c'est encore plus compliqué. Comment ça se passe, hein? Vous avez des regroupements d'hôpitaux, de maisons de repos, de médecins qui proposent via des assureurs des contrats d'assurance avec un premium, une prime fixe, et auxquels s'ajoutent des franchises, des copaiements, et on peut se demander pourquoi le système est aussi compliqué. Alors il est aussi compliqué parce que vous avez, dans le cadre de la théorie des assurances, deux phénomènes qui viennent rendre difficile la mise en place d'un marché d'assurance à la fois intéressant pour les assurés et rentable pour les assureurs, ces deux phénomènes étant l'aléa moral et l'anti-sélection ou sélection adverse. Alors, regardons comment ça peut s'analyser. Vous voyez ici mes 10 patients ou mes 10 individus qui ont chacun un risque, avant d'être assurés, un risque de tomber malade. Alors on suppose que ce risque est de 20%, risque identique pour chacun des 10 patients. Le coût du soin, s'ils tombent malades, est de 1 000 €. Alors, une solution, c'est de permettre de faire en sorte que ces patients puissent s'assurer, donc de trouver une prime à verser, ici, qui va permettre aux assureurs de supporter le coût des deux malades, hein, c'est-à-dire 2 000 €. Le montant de cette prime, ici, calculé simplement, est de 200 € par assuré. Bien sûr, il faut que le système fonctionne, c'est-à-dire que les recettes totales soient supérieures au coût total pour que les assureurs fassent des bénéfices. Au minimum, il faut que RT égale CT en tout cas. Alors, cela est possible parce que comme les individus ont une certaine aversion pour le risque, ils sont prêts à payer une prime qui est légèrement supérieure à ce qu'on peut appeler l'espérance mathématique de perte. L'espérance mathématique de la perte des individus est de 200. Ils ont une chance sur 5 d'avoir 1000 à payer. Donc en termes purement mathématiques, ça va leur coûter 200. Bon, ils sont prêts, pour éviter ce calcul d'espérance mathématique probabilisée, hein, ils sont prêts à payer de manière certaine une prime de 210. Et dans ce cas-là, les assurés sont dans une situation meilleure et l'assureur gagne de l'argent. Le problème, c'est que vous avez un phénomène, c'est l'aléa moral, qui peut empêcher les choses de se faire de cette manière. L'aléa moral repose sur l'idée centrale qu'une fois que les individus vont être assurés, ils vont relâcher leur comportement. Leur comportement va se modifier du fait même de l'assurance. Dans ces cas-là, vous avez assuré votre voiture contre le vol, par exemple, et vous allez moins la surveiller. On peut imaginer que c'est pareil pour la santé. Le risque va donc augmenter, ici passer, alors je prends des cas un peu exagérés, à 40%. Et cela va entraîner, si l'assureur ne tient pas compte immédiatement de ce phénomène d'aléa moral, une perte très élevée pour l'assureur, puisqu'il va y avoir 4 malades, donc un coût total de 4 000, et des primes seulement de 2 100. Donc soit il va falloir augmenter très fortement les prix, soit il va falloir trouver un système pour que les comportements, justement, ne soient pas modifiés drastiquement par l'assurance. Alors ce système, c'est de proposer un paiement qui soit pas uniquement une prime fixe, mais qui mélange une prime fixe plus une partie du coût, justement, hein, un copaiement, une partie du coût en cas de maladie. On a ici, vous voyez le système, je vais vous montrer comment on peut le mettre en place. C'est par exemple proposer ici une prime en deux parties, une part fixe de 210, plus une part
un tiers fois le coût de remboursement ex post du coût de la maladie. Donc si quelqu'un est malade, ça va lui coûter 210 plus un tiers de 1000. Dans ces cas-là, on peut imaginer que les comportements vont se modifier, qu'il n'y aura plus que 30% de malades, donc seulement 3 malades, ce qui fait un coût total pour l'assureur de 3000, et des recettes qui vont être de 3100, puisque les recettes vont être égales à 10 primes de 210, plus 3 malades qui vont payer, eux, un tiers de leur prise en charge, c'est-à-dire 1000. Donc, avec un tel système, vous voyez, hein, on arrive à contrôler l'aléa moral. Alors, il y a un autre type d'aléa moral que celui-là, c'est celui qui va consister à ce qu'une fois assurés, les individus vont surconsommer du soin. Donc là, il y a d'autres manières de contrôler cette aléa moral, notamment par les systèmes de tickets modérés. Deuxième difficulté liée au marché de l'assurance, la sélection adverse. Alors cette fois-ci, vous voyez, nos 10 individus, ici, ont une particularité, c'est qu'ils sont de types différents. On a des individus qui sont faiblement risqués, les individus verts, avec une probabilité, vous voyez, de tomber malade de 20%, et des individus plus risqués, les individus rouges, avec une probabilité de 40%. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une méconnaissance des risques des deux côtés, c'est-à-dire personne ne connaît ces risques, ni le malade, ni l'assureur? La seule manière de s'en sortir, c'est de calculer une prime basée sur la probabilité moyenne, c'est-à-dire en fait 30% ici. Donc on calcule une prime de 315 et avec ça, on va avoir effectivement 3 malades et des recettes totales de 3150, donc un marché qui va pouvoir s'instaurer. Seulement, dans ce marché, vous voyez que les bons risques, les verts, d'une certaine manière, payent pour les mauvais, car ils sont bien au-delà de leur espérance mathématique de 200, alors que les mauvais sont en deçà de leur espérance mathématique de 400. La situation qui peut se présenter, et qui est analysée par la théorie économique, c'est le cas où les individus connaissent leur type, mais pas l'assureur. On a donc ici ce qu'on va appeler une asymétrie d'information. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, les verts n'aiment pas le risque, sont donc prêts à payer au-delà de leur espérance mathématique, mais jusqu'à, on va dire, 280 €, c'est la limite auquel ils n'iront pas franchir au-delà pour s'assurer. Les rouges, eux, sont prêts à aller, car ils connaissent, ils savent qu'ils ont un risque plus élevé, jusqu'à 450 €. Donc l'assureur, lui, est prêt à proposer pour arriver sur le marché, car il sait qu'il va y avoir en fait 30% de malades, il est prêt à assurer à partir d'une prime de 300 €. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? En faisant ça, seuls les rouges vont s'assurer. Les verts ne vont pas accepter de payer une prime de 315 €. Les rouges vont s'assurer. Il va y avoir 5 assurés. C'est ce qu'on va appeler le phénomène de sélection adverse. Et le marché de l'assurance ne va pas pouvoir se produire puisque les recettes totales ne seront que de 1575 pour un coût total de 2000, car sur les 5 rouges assurés, 2 vont tomber malades. Donc, pour contourner ce problème, il y a deux solutions. La première solution, elle est un peu évidente, c'est la connaissance parfaite des risques par l'assureur. Dans ces cas-là, eh bien, effectivement, l'assureur va proposer deux types de contrats. Il va dire au vert, je vous propose une prime de 215 et au rouge, une prime de 415. Et auquel cas, avec ces deux primes différentes, PV et PR, il va pouvoir faire des bénéfices. Seulement, il peut arriver, dans ce cas-là, si les assureurs essayent juste de connaître, mais ne le connaissent pas, c'est-à-dire font par exemple des demandes de déclaration non vérifiables, il est possible que certains assurés cachent leur type. Par exemple, un assuré rouge ici peut se déclarer vert si ce n'est pas vérifiable et payer seulement une prime, la prime que les verts vont devoir payer, c'est-à-dire 215. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de marché non plus, l'assureur va faire faillite car les recettes totales ne vont pas couvrir les coûts totaux. Il suffit qu'un seul triche sur son type pour mettre en péril le système de l'assurance. Donc comment est-ce qu'on peut contourner cette déclaration fausse du type par les assurés? Alors le moyen pour contourner ça, c'est d'inciter, soit faire des enquêtes post-accident,
ou plutôt d'inciter les individus à révéler leur type. Je vais vous montrer le mécanisme. Il est assez simple. Il est basé sur ce qu'on va appeler le principe de révélation. Le principe de révélation va consister à proposer au choix aux assurés, dont l'assureur ne connaît pas le type, il va leur proposer deux types de contrats. Il va leur dire, je vous propose, si vous vous déclarez vert, c'est-à-dire peu risqué, je vous propose un contrat fait d'une partie fixe 200, plus une partie variable si vous tombez malade, correspondant à la moitié du coût du soin qui vous sera apporté. Et si vous vous déclarez rouge, c'est-à-dire avec un risque élevé, je vous propose une prime de 315. En faisant ça, et c'est là où il faut bien mettre en place un dispositif qui permet d'obtenir cela, eh ben, les verts ont intérêt à se déclarer verts, car pour eux, le contrat 1, qui est la prime fixe plus variable, a une espérance mathématique, vous voyez, plus faible que le contrat 2, 315, et donc ils vont préférer le contrat 1. Et les rouges, eux, vont préférer la prime fixe à 315 plutôt que le paiement en deux parties, 333 étant supérieur à 315. 333, car leur risque de tomber malade étant plus élevé, ils vont préférer une prime fixe. Donc dans ces cas-là, les individus vont choisir chacun un contrat différent. 5 vont choisir le contrat 200 plus 1,5 de C. 5 vont choisir la prime, les rouges, 315. Le recette total sera de 3075, qui couvrira le coût total de l'assureur. Donc, par ce dispositif-là, vous voyez, et c'est ce qui se met en place le plus souvent, l'assureur A va proposer deux types de contrats différents, un premium faible avec un copaiement élevé pour les risques relativement réduits, et un premium fort et un copaiement faible pour les risques relativement élevés, sachant qu'en faisant ça, s'il trouve le bon design du contrat, il va pouvoir faire en sorte que les individus révèlent effectivement s'ils sont verts ou s'ils sont rouges. Voilà une petite idée de la complexité de la relation entre l'assureur et l'assuré en santé. Et ce n'est malheureusement qu'un aspect de ce système hyper bureaucratique qui fait qu'avec 17% du PIB, les Américains ont 5 ans d'espérance de vie de moins que les Européens qui ne dépensent que 11% du PIB dans leur santé. Je vous remercie.